Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie de la réalité de ce jeudi 20 mai 2021. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Christoya Kilomé et présentée pour vous par les vérités de l'Évangile. Le thème de ce jour, c'est une vie avec un objectif. Et notre verset de vertu est tiré de Luc 12, le verset 15, qui dit: Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Gloire à Dieu. Il y a une histoire populaire qui est racontée depuis des années, et il vaut la peine de la répéter en raison de sa pertinence aujourd'hui. Il s'agit d'un homme très riche qui comptait des milliers d'employés, mais un jour, il a décidé de se suicider par noyade. D'une manière ou d'une autre, il y avait un jeune homme qui regardait et qui connaissait ce riche homme d'affaires depuis plus de 20 ans. Il s'est précipité sur les lieux juste à temps. Au péril de sa propre vie, il a traîné le vieil homme sur le rivage. Alors qu'ils étaient tous les deux sur le sol épuisés, essayant de reprendre leur souffle, le vieil homme a dit: Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu contribues à la frustration de ma vie. Mais le jeune homme, complètement sous le choc, dit: Mais monsieur, pourquoi voudriez-vous mourir? Votre famille est la meilleure de la ville. Vous êtes bien connu dans la communauté et tout le monde vous aime. Le vieil homme a rétorqué: C'est ça le problème. J'ai vécu pour le monde. J'ai donné des emplois à des milliers de personnes. J'ai gagné de l'argent pour tout le monde. J'ai rendu les gens heureux, mais je n'ai jamais été heureux moi-même. Ça ne vaut pas le coup. Tu aurais dû me laisser me noyer. Puis, il attira le jeune homme contre lui et dit: Jeune homme, essaie de ne pas être comme moi. Je suis un échec. Quelle tristesse! Mais, c'est la situation de plusieurs. Ne vous laissez pas emporter par les symboles du succès du monde. Prenez par exemple quelqu'un qui toute sa vie a été élevé avec un bon caractère, mais à cause d'une ambition démesurée de gloire et de richesse, il met de côté une bonne réputation et un bon caractère pour devenir un criminel. Il pense que c'est le moyen le moins coûteux, parce qu'il pense que s'il n'est pas à la hauteur de la société de son temps, c'est là qu'il est un échec. Mais l'homme n'est pas ce qu'il possède. Rappelez-vous des paroles de Jésus. La vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. La chose la plus importante dans la vie est de découvrir votre but et de le réaliser.
Cela commence par vivre votre vie pour Jésus, avoir un impact avec l'Évangile. C'est ça, vivre une vie utile. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, et comme on vient de le lire dans ce passage de la Rhapsodie, le meilleur moyen d'avoir une vie sans échec, c'est de vivre pour Jésus. D'abord, connaître Jésus et vivre pour lui. Il n'y a aucune vie qui est comparable à celle-là. Et dans l'histoire qu'on nous a racontée, le vieux a vécu pour le monde. Mais malgré tout ce qu'il a fait, il est resté malheureux parce qu'il lui manquait quelque chose. C'est bien vrai qu'il a rendu des gens heureux et tout, mais il lui manquait réellement Jésus. S'il avait Jésus dans son cœur, il serait comblé lui aussi. Et tout ce qu'il aurait fait n'aurait pas été vain à ses yeux. Donc, chers frères et sœurs, il faut vivre pour Jésus. C'est tout ce qui compte dans la vie. Vivez pour Christ. Alléluia. Nous allons prendre la confession. J'ai eu une vie réussie. Celle-ci est agréable à Dieu. Je suis fructueux et productif, passionné par le royaume de Dieu et son règne sur la terre et dans le cœur des hommes. Je produis des œuvres et des résultats qui glorifient Dieu. Et par la puissance du Saint-Esprit, j'accomplis tout ce que le Seigneur m'a destiné à accomplir. Et j'ai tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée en Christ. Au nom de Jésus. Amen.